Bonjour à tous, la place Samar, le Grand Canal et le pont du Rialto. Aujourd'hui, Pascal Airlines vous invite à Venise, la Sérénissime. Pour rejoindre Venise, le plus rapide c'est de venir en avion, d'où le choix de 7 à 320 Neo. Mais pour visiter la ville, ça risque d'être un peu compliqué de faire du Razmot avec 7 à 320. Du coup, on va atterrir sur l'aéroport de Marco Polo à Venise et je vous invite à un voyage VIP. Non, vous n'allez pas débarquer avec les autres passagers, venez, vous allez descendre directement sur le tarmac. Et là, venez découvrir l'engin avec lequel nous allons survoler Venise, le Volocopter Velocity, un drone électrique développé par une start-up allemande. Alors là, vous vous dites, il est sympa Pascal Airlines, mais on est en pleine science-fiction. Eh ben non, en fait, ce Velocity a même fait son premier vol début avril 2022, comme on le voit sur ces images, et le service commercial est annoncé pour 2024 ou 2025. Les Jeux Olympiques à Paris en 2024 ont d'ailleurs annoncé que des drones seraient disponibles pour cet événement. Allez, décollage et cap vers Venise sans trop tarder, parce que le seul inconvénient de ces engins extraordinaires, c'est l'autonomie de la batterie. Et ce serait dommage de tomber en panne en plein vol. Pour un téléphone, c'est pas bien grave, pour un avion, c'est déjà plus gênant. Alors Venise, c'est d'abord une île au milieu d'une lagune. Là-bas au loin, on voit la Méditerranée, ou plus précisément la mer Adriatique, avec une fine bande de terre qui sépare la mer de la lagune. Complètement à droite, on distingue la côte italienne. La lagune, qui est en ce moment juste en dessous de nous, c'est une étendue d'eau qu'on appelle saumâtre, c'est-à-dire à moitié salée, à moitié douce. C'est très peu profond parce que c'est rempli de sable et de vases qui sont déversés là depuis des siècles par tous les fleuves côtiers et qui ont formé cette dune qui sépare la lagune de la mer. Ici et là, des petites îles ont été formées par des bancs de sable qui sont un peu plus hauts que d'autres. Et à gauche, par exemple, la première île qu'on voit, c'est Murano. Ensuite, derrière, on voit un petit îlot qui est un peu carré. Et ensuite, derrière, voici enfin la grande île de Venise. Cette grande île de Venise, elle est connectée à la Terre par un long pont à droite qu'on distingue faiblement, mais qui existe. C'est un pont qui est pour les voitures et les trains. Une question est pourquoi s'embêter à s'installer sur une île au milieu des marais alors que la côte elle est juste à côté. Pour ça, il faut remonter vers l'an 200 à 400, au moment des invasions barbares qui grignotent petit à petit l'Empire romain. À chaque attaque, les peuples de la côte viennent se réfugier dans les îles et petit à petit, ils préfèrent y rester plutôt que de bouger à chaque fois qu'il y a des barbares qui attaquent. Et c'est ainsi qu'une ville se développe et que Venise est née. En bas à droite, on voit l'arrivée du long pont qui connecte Venise à la côte. Ce pont arrive au niveau du port de commerce de Venise, qui a fait la fortune de Venise dans les siècles passés, mais qui est aujourd'hui surtout consacré au tourisme et aux navires de croisière. Venise, ce sont bien évidemment les canaux, et le plus connu, c'est le Grand Canal. On le voit ici, juste sous notre avion, formant un grand S à travers tout Venise. Ce Grand Canal alimente lui-même une infinité de petits canaux qui s'enfoncent un peu partout dans la ville, comme des arêtes. En face, juste après Venise, donc plein sud, on voit une grande île allongée, c'est l'île de la Gudiesza, désolé pour la prononciation. C'est comme un quartier excentré de Venise, et c'était surtout le lieu de villégiature de la noblesse vénitienne, et aujourd'hui encore, c'est un endroit où on peut s'échapper de l'effervescence pleine de touristes de Venise. En regardant maintenant juste sous l'avion, la grande darse rectangulaire qui brille au soleil, c'est l'arsenal de Venise qui abrite encore aujourd'hui des vedettes militaires. Au bout de l'île, un peu à droite, on va trouver le parc de la Biennale, connu en particulier pour son festival de cinéma et ses fameux Lions d'or. On va maintenant revenir voir la ville de plus près et donc demi-tour et on va descendre un peu. Sur le simulateur, on a la chance, c'est que Venise est en photogrammétrie. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes autres vidéos, ça veut simplement dire que toute la ville est fidèlement représentée en 3D, et chaque bâtiment est représenté en 3D grâce à des images satellites prises sous différents angles. Alors on verra tout à l'heure que quand on met vraiment le nez sur les bâtiments, il y a quand même quelques imperfections. Mais en tout cas de loin, le spectacle est magnifique. Chaque église, chaque toit, chaque façade est représentée fidèlement. En face de nous, légèrement à gauche, on a la passe vers le port de commerce et juste à droite du montant du cockpit, c'est l'entrée du Grand Canal. Complètement à droite, voici la célèbre place Saint-Marc et son campanile qui se voit à des kilomètres à la ronde. On va continuer à descendre un peu et se mettre en face de la place. À droite, le grand bâtiment carré qui fait un peu massif, c'est le Palais des Doges. Alors vu de l'extérieur, il semble un peu austère, mais en fait, vu de près, quand on visite l'intérieur, on découvre un palais richement décoré qui mélange les styles byzantin, gothique et renaissance. Dans le prolongement de ce palais, on voit une série de dômes, c'est la basilique Saint-Marc qui héberge les reliques de ce saint évangéliste et qui donne son nom à la place. À gauche, le célèbre campanile qui culmine à 96 mètres, et là vous vous dites waouh, pour une construction du XVIe siècle, c'est quand même incroyable. Et ben en fait non, cette construction du XVIe siècle, elle s'est lamentablement effondrée en 1902 à la suite d'un tremblement de terre, et en fait ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une réplique à l'identique qui a été construite au début du XXe siècle. Regardez sur ces images le réalisme du simulateur grâce à la photogrammétrie. On pourrait reconnaître chaque terrasse et quasiment voir chaque tuile. Pour revenir à la ville elle-même, ce qu'on voit pas forcément sur ces images, c'est que la plupart de ces immeubles sont avec un ou deux côtés dans l'eau. En fait, il y a vraiment des canaux partout dans cette ville. Retour au-dessus de l'eau, en face de la place Saint-Marc, cette fois on va remonter le Grand Canal là qui est pile en face. Alors le bâtiment
en forme de pointe à gauche, c'est la douane de mer. Tous les bateaux qui arrivaient de la mer pour rejoindre le port de commerce devaient passer par là et accessoirement payer une taxe, contribuer volontairement et avec joie au rayonnement de cette ville. Juste après, sur la gauche toujours, on voit une grande église à bulbe, c'est la basilique Santa Maria della Salute, Sainte Marie du Salut ou de la Santé en fait. Salute en italien ça veut dire salut ou santé. Et elle a été construite suite à l'épidémie de peste de 1630 qui a quand même tué plus de la moitié des Vénitiens avec 80 000 morts pour 150 000 habitants à l'époque. Avec le Covid, on est quand même petit joueur par rapport à ça. Les bâtiments qu'on voit ici sur le Grand Canal, ce sont les palais, tous plus beaux les uns que les autres. Chaque palais a son accès de prestige côté canal, avec les célèbres poteaux de couleur pour que les gondoles et les petits bateaux puissent accoster. Chaque palais a sa couleur pour ces poteaux qui sont dans l'eau. Certains bâtiments ont aussi des portails plus austères côté canal, cela servait à décharger des marchandises. Les plus riches, ils avaient une entrée côté canal et une entrée côté latéral pour les marchandises. Et ainsi, côté canal, on conservait la façade d'apparat. On arrive maintenant dans la partie centrale du S dessiné par le Grand Canal. Regardez en bas à gauche, on voit en passant une station de Vaporetto sur le canal. C'est le service de transport en commun en fait à Venise. La différence c'est qu'au lieu d'avoir des bus, ils ont des bateaux. Il y a des lignes fixes, des arrêts réguliers, on reste debout, ça fonctionne avec des tickets, des abonnements. C'est vraiment un transport en commun. Devant nous, le grand pont en forme de V qui traverse le Grand Canal, c'est le célèbre pont du Rialto qui date de 1590. Il a été construit volontairement très large pour abriter des boutiques de chaque côté et aujourd'hui encore, on peut faire des emplettes touristiques en traversant le Grand Canal par ce pont. Il a aussi été construit suffisamment haut pour laisser passer tous les types de bateaux et pendant longtemps ça a été le seul pont d'ailleurs au-dessus du Grand Canal. C'est qu'au 19e siècle que d'autres ponts ont été construits. Et si vous voulez prendre une photo typique pour dire j'y étais, ce pont c'est vraiment l'endroit idéal. Après le pont du Rialto, le Grand Canal tourne vers la gauche et un peu plus loin sur la rive nord, voici l'un des plus beaux palais, le Cha d'Oro. Ce palais de style gothique a été construit au 15e siècle et sa dentelle de pierre blanche en façade était à l'époque décorée avec de l'or, d'où le nom de ce palais, Cha d'Oro, littéralement la maison d'or. Un peu plus loin, on voit à droite en bas l'église San Geremia qui marque le départ d'un canal partant vers le nord. Et un peu plus loin, toujours côté droit, le grand bâtiment moderne, c'est la grande gare de train Santa Lucia, le terminus de tous les trains qui viennent de la côte italienne. En face de cette gare, côté gauche, l'église à dôme, c'est San Simeon Piccolo. On s'approche maintenant des confins ouest de Venise, on va bientôt voir apparaître le port de commerce, qui est maintenant surtout utilisé pour les paquebots de croisière. Et même sur le simulateur, ces monstres des mers sont représentés, regardez. Il y a régulièrement des polémiques pour leur interdire l'accès à la lagune, mais les enjeux économiques sont tels que la dégradation de l'environnement passe parfois au second plan. Allez, virage à gauche et on va remonter vers la place Saint-Marc, cette fois non pas en suivant le Grand Canal, mais en suivant la côte côté lagune. Cette côte correspond aux anciens docks et permet une jolie promenade en bord de mer, loin de l'agitation de la place Saint-Marc et les abords du Grand Canal. Et comme partout en Italie, on trouve des églises à tous les coins de rue, par exemple la grande église blanche là qu'on voit en bas, sous l'avion, c'est l'église Sainte-Marie du Rosaire. Si on la trouvait ailleurs, ce serait un monument à elle seule, mais là, à Venise, elle est simplement une église anonyme au milieu de centaines d'autres églises. Ça y est, à gauche, on voit réapparaître la place Saint-Marc, mais avant d'y retourner, on va faire un petit passage à droite, là, au-dessus d'un petit îlot, c'est l'isola di San Giorgio Maggiore, l'île Saint-Georges-le-Grand. L'église du XVIe siècle est très belle à visiter, mais surtout le principal intérêt d'aller là, c'est qu'on a une vue imprenable sur la place Saint-Marc et le palais des Doges. On peut même monter en haut du campanile et ainsi profiter encore plus de cette vue unique sur Venise. Allez, maintenant, avant de tomber en panne de batterie, on va faire une grande boucle par l'est de Venise. Ici, sous l'avion, on peut revoir le parc de la Biennale et ses expositions d'art plus ou moins contemporains, faut aimer. Ensuite, demi-tour par la côte nord de Venise et le grand bassin de l'Arsenal qu'on voit ici sous l'avion légèrement à gauche. Et avant de retraverser Venise, on va faire un petit détour au nord par l'île de Murano. Cette île, c'est un genre de mini-Venise avec un grand canal qui est en fait tout petit et une vieille ville pleine de charme. Murano, en fait, c'est surtout connu pour ses verreries, puisque cette île a pendant longtemps été une immense usine à verre pour les marchands vénitiens. Aujourd'hui encore, vous pouvez trouver quelques artisans qui entretiennent ce savoir-faire en faisant des œuvres d'art en verre de toutes les couleurs et souvent soufflées à la main. Maintenant, il va être temps de se poser, et l'avantage avec un drone à vol vertical, c'est qu'on n'a pas besoin de piste d'atterrissage. Du coup, moi, comme j'aimerais bien visiter le palais des Doges et la basilique
Basilique Saint-Marc, je vous propose de se poser sur cette place. Je suis pas sûr que ce soit autorisé, mais c'est pas grave, on est dans un simulateur. Voilà, on va retraverser tout Venise, du nord au sud, en voyant sous l'avion cette multitude de toits imbriqués les uns dans les autres, puisqu'aucune route ne vient créer de coupure. C'est un vrai labyrinthe de petites rues piétonnes et de canaux, les deux se croisant un peu partout via des ponts plus jolis les uns que les autres. Ah, voici la place Saint-Marc. On va essayer de bien viser, parce que si on rate, les autorités vénitiennes risquent de ne pas nous féliciter d'avoir cassé tous leurs beaux monuments historiques. Allez, on y va doucement, descente, perte d'altitude, et pouf, oula, ça y est, ouais, ça a un peu secoué, mais là, ça devrait être bon. Vous pouvez maintenant décrocher votre ceinture et descendre pour visiter la ville, ses monuments, et pourquoi pas vous remettre de vos émotions avec une bonne gelati, une glace à l'italienne. Moi, pendant ce temps-là, je vais demander une rallonge électrique à un restaurateur et refaire le plein du drone. J'espère que cette visite de Venise avec Pascal Airlines vous aura plu et donné envie de visiter pour de vrai cette magnifique ville. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo et surtout à vous abonner pour être prévenu de ma prochaine vidéo dans un mois environ. Et à très bientôt sur Pascal Airlines.